nouvelle vidéo où je vais vous parler de la situation de la zone CFA. Et là, nous sommes sur le site de la Banque mondiale. Le site de la Banque mondiale. Comme vous voyez en haut le lien. Le lien sera dans la description, donc vous pourrez venir vérifier toutes les informations que vous aurez dans cette vidéo. Alors, il s'agit des exportations de marchandises en dollars. Les données, voilà, concernent les exportations de marchandises en dollars US. Donc, c'est un récapitulatif de toutes ces informations-là. Les calculs ont été faits et les valeurs ont été mises là en dollars. Alors là, vous avez les pays. Ici, vous avez la liste des pays. Là, vous avez l'année la plus récente. Et à côté, vous avez le chiffre. Vous avez la valeur totale de l'exportation de cette année-là en dollars. Voilà. Donc, toutes les informations sont là. Vous pourrez aussi les vérifier. Maintenant, les informations, moi, je les ai collectées pour la zone CFA. Et voilà un peu ce que ça donne. Nous allons commencer par les données de 2021. Alors, le Bénin a généré pour ses exportations en 2021 3 milliards 445 millions de dollars. 3 milliards 445 millions de dollars. Le Burkina Faso, 5 milliards 43 millions de dollars. La Côte d'Ivoire, 14 milliards 994 millions de dollars. Je vais toujours préciser dollars, je vais toujours parler de dollars. Ne soyez pas dérangés par le terme. Restez, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre justement où est-ce que je veux en venir. Alors, la Guinée-Bissau, 215 millions de dollars. Le Mali, 5 milliards de dollars. Le Niger, 1 milliard 211 millions de dollars. Le Sénégal, 5 milliards 202 millions de dollars. Le Togo, 1 milliard 350 millions de dollars. Le Cameroun, 4 milliards 100 millions de dollars. Le Centrafrique, voilà, 162 millions de dollars. Le Congo, 6 milliards 970 millions de dollars. Le Gabon, 5 milliards 962 millions de dollars. La Guinée équatoriale, 5 milliards 700 millions de dollars. Le Tchad, 2 milliards 560 millions de dollars. Ça, c'était les données de 2021. On passe à 2022. Le Bénin, 3 milliards 611 millions de dollars. Le Burkina Faso, 4 milliards 518 millions de dollars. La Côte d'Ivoire, 16 milliards 436 millions de dollars. La Guinée-Bissau, 236 millions de dollars. Le Mali, 5 milliards 288 millions de dollars. Le Niger, 1 milliard 243 millions de dollars. Le Sénégal, 5 milliards 151 millions de dollars. Le Togo, 1 milliard 471 millions de dollars. Le Cameroun, 5 milliards 900 millions de dollars. Le Centrafrique, 141 millions de dollars. Le Congo, 3 milliards 230 millions de dollars. Le Gabon, 9 milliards 200 millions de dollars. Fameux Gabon. La Guinée équatoriale, 8 milliards de dollars. Le Tchad, 3 milliards 300 millions de dollars. Le lien de la source, le lien du site sera dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller vérifier ces informations. Voilà, elles sont là sur le site. Elles ne sont pas du tout cachées, vous pouvez les vérifier. Alors, toutes ces exportations-là, tous ces dollars, tout ce que j'ai cité, les milliards et les milliards de dollars que je viens de citer, les données d'exportation de biens de ces pays de la zone CFA, est-ce que vous pouvez imaginer qu'aucun de ces pays n'a touché à un seul de ces dollars? Non, dites-moi, si vous savez, vous êtes originaire de ces pays par exemple, dites-moi, quand est-ce que votre gouvernement vous a dit avoir touché un seul de ces dollars d'exportation? À quel moment? On parle de banque centrale, mais la banque centrale de votre pays est où en fait? Votre pays a quelle banque centrale? Dans n'importe quel pays dans le monde, un pays qui se respecte, un pays souverain, un pays normal, il y a une banque centrale. Où est la banque centrale de votre pays? Où est la banque centrale de votre pays dans laquelle devait normalement se trouver ces dollars, ces milliards et milliards de dollars en fait? Où est-ce qu'elle est, cette banque centrale? Où est-ce qu'elle est? Dites-moi. Ok? Donc, tous ces dollars-là, tous ces milliards de dollars qui devaient normalement servir à industrialiser le pays, à développer le pays, à construire les infrastructures, à améliorer la vie, le niveau de vie des habitants du pays, à vous donner des systèmes de santé vraiment à la pointe, à la hauteur digne des plus grands pays de ce monde, à vous donner des systèmes d'éducation, des systèmes universitaires, des systèmes de vie en fait, des systèmes pour le niveau social de la population, à vous améliorer drastiquement le niveau de vie. Tous ces dollars-là sont passés par où? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est la France qui accumule tous ces dollars. La France, qui est le pays le plus pauvre de la zone euro, en fait. Parce que si vous ne saviez pas, allez vérifier les informations. Vous saurez que la France est le pays le plus pauvre de la zone euro, en fait. Mais avec ces dollars qu'elle vous vole, avec ces dollars, ces milliards de dollars qu'elle vous vole,
Est-ce que vous imaginez, vous arrivez à imaginer en fait combien vaut 1 milliard de dollars? Est-ce que vous arrivez à imaginer combien est-ce qu'un milliard de dollars peut faire comme infrastructure, comme industrie, comme machine pour créer des lignes d'industrie dans votre pays? Est-ce que vous arrivez à imaginer combien ça vaut? Faites des recherches. Allez vous cultiver, s'il vous plaît. Et évitez de traîner à faire du n'importe quoi sur TikTok, sur les réseaux sociaux, mais allez vous cultiver. Vous vous plaignez tout le temps. Le pays va mal, on n'a pas d'argent dans le pays, le système de santé est nul, l'éducation, les enfants n'ont pas de salle de classe digne de ce nom, les universités sont pourries, tout ça. La cause principale, c'est l'appauvrissement de nos pays par le système CFA. Puisque la France collecte tous ces dollars, la France prend tous ces dollars et va imprimer des billets de Monopoly. De l'argent qu'on ne peut utiliser nulle part. Sur TikTok, pas plus tard que hier, je crois, j'ai vu une vidéo sur TikTok où un Chinois se plaignait du fait que les matériaux de construction, la plupart des matériaux de construction qu'il a vus dans un pays de la zone CFA proviennent de la Chine. Et que pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas acheter des machines qui nous permettront de pouvoir fabriquer nous-mêmes ces matériaux de construction? Et j'ai mis dans les commentaires, est-ce que lui, il accepterait de prendre du CFA pour pouvoir vendre? Est-ce que son pays accepterait de prendre du CFA pour pouvoir vendre ces machines-là qui nous permettraient de créer des matériaux de construction dignes de ce nom? Mais non, ils ne connaissent pas le CFA. Le CFA n'est utilisé que dans la zone CFA. C'est une prison à ciel ouvert. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Nous sommes dans un camp de concentration. Toujours, jusqu'à ce jour, en 2023, nous sommes toujours dans un camp de concentration, dans une prison à ciel ouvert. Et c'est très grave. Nous devons nous révolter, nous devons nous lever pour pouvoir changer les choses. Les informations sont là. Les informations ils sont tellement arrogants qu'ils mettent les informations à notre disposition et nous pouvons aller les vérifier. Voilà, le site de la Banque mondiale. Ce n'est pas un site panafricain, s'il vous plaît. C'est le site de la Banque mondiale. Donc allez vous cultiver et changeons les choses. Ça fait mal qu'on soit tout le temps là à se plaindre alors que le gros du problème se trouve ailleurs. Vous parlez des millions, vous parlez des milliers d'euros ou de dollars que vos soi-disant dirigeants, ce ne sont pas des dirigeants, en fait, ce sont juste des gardiens de prison, ce sont des gardiens de prison, ce sont des administrateurs de colonies. Ce ne sont pas des dirigeants, ce ne sont pas des pays souverains, donc non, pas des dirigeants en fait. Voilà. Donc vous vous plaignez de ces soi-disant dirigeants qui volent, alors que ce n'est que 0,0000% de ce que le vrai voleur prend en fait. Le vrai voleur qui vous maintient dans ces états-là, de pauvreté, de misère extrême, c'est la France. Donc allez vous plaindre au niveau du vrai voleur et récupérez vos milliards, je ne parle pas de milliers ni de millions, de milliards de dollars de vos exportations. Là, nous parlons juste de l'exportation de marchandises. Mais qu'en est-il des exportations des matières premières, des ressources, des produits pétroliers, de l'or, manganèse, toutes les ressources du sol qui sont utilisées par les Occidentaux, qui sont exploitées, qui reçoivent de notre exportation? Toutes ces ressources-là, ils ne nous payent que par de la monnaie de singe. Et la France récupère tous ces dollars. Et c'est la France qui est tout le temps là à se développer, à créer de nouvelles lignes de métro, à distribuer de l'argent aux chômeurs. Les gens qui n'ont jamais rien fait de la vie, qui n'ont jamais travaillé, juste parce qu'ils ont quelques diplômes universitaires, sont là et reçoivent des subventions pour vivre. Pendant que nous, dans nos pays, nous souffrons la misère, nous avons des milliers de chômeurs, des millions, que dis-je, de chômeurs, mais qui ne trouvent pas du tout d'emploi, qui sont là, qui se débrouillent. Malgré ça, nous arrivons quand même à vivre. Imaginez ce que nous serions avec ces milliards de dollars. Imaginez ce que nos pays feraient avec ces milliards de dollars. Donc, le problème, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas les dirigeants, nos petits dirigeants, qui ne sont pas en fait des dirigeants qui sont juste des responsables de prisons, des gardiens de colonies. Ce ne sont pas eux le problème. Le problème, c'est la France qui prend des milliards et vous agite des soi-disant millions ou milliers d'euros, ou même de CFA. Comment est-ce que vous pouvez avoir des dirigeants comment est-ce que vous pensez que des gens qui volent du CFA, comment est-ce que vous pensez que ça impacte quoi que ce soit à la situation du pays? Ils vont utiliser ces CFA ou ils vont les utiliser dans la zone CFA, toujours dans la même prison. Voilà, donc, franchement, les informations sont là, allez vérifier, faites des recherches. Et cultivez-vous, surtout cultivez-vous. Arrêtez de vous abrutir sur les réseaux sociaux. Cultivez-vous. Allez rechercher par exemple des chaînes comme la chaîne des fétiches du Caire. Je remercie justement la chaîne des fétiches du Caire qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement en fait dans nos pays. Voilà. Évitez les leurs et allez vous attaquer aux vrais problèmes. Bien, les informations sont le lien du site sera disponible dans la description de la vidéo. N'hésitez aussi pas à laisser vos commentaires et surtout partager la vidéo au maximum de personnes pour que l'éveil de conscience puisse se faire. Merci, à très bientôt.